Partir de zéro pour 1 euro, un leader, un manager, c'est de cela dont il était question dans ce panel. On vous a dit, il y en a qui ont commencé avec les parapluies à 100 francs, ils les louaient. Donc le jeune Gabonais aujourd'hui doit comprendre que l'entrepreneuriat commence avec rien. C'est répondre à un besoin de votre communauté. Quelles sont les problématiques de la communauté? Et à cet instant, si tu le fais avec passion, avec amour, comme Madame Emel, tu vas exceller et ce serait de gloire en gloire. Avec à l'affiche des PDG d'entreprises, des fondateurs d'écoles, des start-up, des managers, des chefs cuisiniers, tous les profits, ou presque, étaient représentés pour servir d'exemple à ces jeunes venus nombreux et par la même occasion leur donner des clés pour aller au bout de leurs rêves. On n'a pas forcément besoin d'aller déposer un dossier, on peut aussi se démarquer d'une certaine manière et c'est aussi ce conseil-là que je leur ai donné principalement, de se démarquer dans tout ce qu'ils font, depuis le lycée jusqu'aux études supérieures. Catherine Goma, fondatrice d'une ferme agro-pastorale, recommande aux jeunes de saisir les opportunités qu'offrent les métiers de la terre. Tout ce que je développe au niveau de l'agro-pastorale est pour moi au départ par amour, par passion de la terre. Et qu'est-ce que je pourrais dire à ces jeunes? Je dirais tout simplement de ne pas oublier les métiers de l'agro-pastorale. L'Afrique reste le berceau du monde. L'Afrique possède 60% des terres arables. Et je pense qu'il est important pour la jeunesse africaine de ne pas occulter ce pan-là, qui est l'agriculture. Les futurs leaders qui ont tenu à prendre part à ce dernier panel sur l'entrepreneuriat et success stories, et si je créais mon entreprise, sortent de là très enrichis et retiennent qu'une bonne orientation reste primordiale pour un emploi sûr.